Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. La crinière du lion. Il est vraiment étonnant qu'un problème complexe et extraordinaire, comme j'en ai rarement vu au cours de ma longue carrière active, se soit présenté à moi après ma retraite, et presque à ma porte. Je venais de me retirer dans le Sussex, et je m'étais entièrement adonné à cette vie apaisante de la nature à laquelle j'avais si fréquemment aspiré pendant les nombreuses années que j'avais passées dans les ténèbres londoniennes. À cette époque, le bon Watson avait quasiment disparu de mon existence. De temps à autre, il faisait un court séjour pour le week-end dans ma petite maison, et c'était tout. Voilà pourquoi je tiens moi-même ma chronique. Ah, s'il s'était trouvé avec moi, que n'aurait-il pas fait d'un événement aussi peu banal et de mon triomphe final? Hélas, il faut que je raconte mon histoire à mon humble manière. Mes phrases malhabiles correspondent à mes étapes sur la route difficile qui s'allongea devant moi quand j'entrepris d'élucider le mystère de la crinière du lion. Ma villa est située sur le versant méridional des Downs et j'ai un joli point de vue sur la Manche. À cet endroit, la côte est constituée uniquement par des falaises crayeuses que l'on ne peut descendre que par un seul sentier long et tortueux, escarpé et glissant. Au bas de ce sentier s'étend une bande de galets et de cailloux larges de 100 mètres, même quand la marée est haute. Ici ou là se dessinent des courbes et des creux qui constituent de magnifiques piscines naturelles dont l'eau se renouvelle régulièrement à chaque flux. Cette plage admirable se prolonge sur plusieurs kilomètres, aussi bien à droite qu'à gauche, sauf sur un point où la petite anse et le village de Filworth en interrompent la monotonie. Ma maison est isolée. Moi, ma vieille femme de charge et mes abeilles, nous sommes seuls à vivre dans mon domaine. À 800 mètres, toutefois, se dresse le collège bien connu de Harold Stackhurst, les Pignons. C'est une grande propriété où sont réunis une vingtaine de jeunes garçons qui se préparent à diverses professions sous le chaperonnage de plusieurs maîtres. Stackhurst lui-même était en son temps un rameur réputé de Cambridge, et il avait une culture universelle. Nous nous liâmes d'amitié depuis le jour où je m'établis sur la côte. Il était le seul homme du pays qui venait passer la soirée chez moi ou chez qui je me rendais sans invitation formelle. Vers la fin de juillet 1907, il y eut une grosse tempête, le vent balaya la Manche, la mer vint fouetter la base des falaises et des lagunes subsistèrent après le reflux. Le matin auquel je pense, le vent était tombé, toute la nature était lavée de neuf et toute fraîche. Il était impossible de travailler tant la journée s'annonçait délicieuse. Je sortis avant le petit déjeuner pour faire un tour et respirer le bon air. Je pris le sentier qui conduisait à la descente vers la plage. Tout en marchant, j'entendis un cri derrière moi. C'était Harold Stackhurst qui agitait ses bras comme un sémaphore pour me souhaiter joyeusement bonjour. « Ah, quelle matinée, monsieur Holmes! Je pensais bien que je vous rencontrerais dehors. Vous allez nager, je vois. Ah, vous n'avez pas perdu vos bonnes habitudes, me dit-il en palpant sa poche gonflée. Oui, Macpherson est sorti de bonne heure, je pense que je le retrouverai par ici. Fitzroy Macpherson était le professeur de sciences, un beau gaillard bien campé, mais dont le cœur était affaibli par un rhumatisme articulaire aigu. Athlète naturel malgré tout, il excellait dans tous les sports qui ne l'obligeaient pas à des efforts excessifs. Hiver comme été, il allait nager, et nageur moi-même, je l'avais souvent rejoint dans l'eau. À cet instant, nous vîmes Macpherson en personne. Sa tête apparut au-dessus de la crête de la falaise où aboutissait le sentier.
Il se dressa de toute sa hauteur, mais en vacillant comme un homme ivre. Presque aussitôt, il leva les mains, et poussant un cri terrible, il tomba la face contre terre. C'était Kurtz et moi qui étions à 50 mètres de là. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.